Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et heureuse aussi parce que je m'autorise davantage à faire de plus en plus de vidéos et à travers ces vidéos vous transmettre des clés. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aujourd'hui vous parler du fait qu'au travers de ce que l'on peut vivre à travers différentes expériences vécues, on va se raconter un peu des histoires. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, vous rencontrez une collègue le matin au bureau et puis cette collègue ne va pas vous dire bonjour ce matin-là. Et tout de suite, il y a quelque chose de machinal qui se met en route en disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour ?» et je suis sûre qu'il s'est passé hier, j'ai peut-être dit quelque chose de travers. Ou alors un repas avec des amis et là vous allez ressentir quelque chose et bon là la soirée va se passer, ils vont repartir et puis une fois qu'ils sont repartis, de nouveau cette petite machine qui se met en route et là de nouveau ça va être je suis sûre que ça leur a pas plu ou elle a pas osé me dire quelque chose ou ils ont pas dit que c'était bon ou c'était pas bon, ils ont pas soumis leur truc, je sais pas si vraiment la soirée leur a plu ou j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Enfin voilà, il va y avoir des tas de phrases comme ça qui vont arriver et ce sont des suppositions. Et ces suppositions, c'est pas très, je dirais fluide, c'est pas très glorieux. Ces suppositions, vous nous enfermez plutôt que nous élever. Et en plus, à travers tout ce que l'on va penser de chaque personne sur lequel on va émettre des suppositions, en fait on va envoyer quelque chose à ces personnes-là. Tout est énergie et à travers cette énergie, en fait, c'est un flot d'informations qu'on va envoyer. Bien sûr que c'est dans le subtil, bien sûr que ça ne se voit pas, mais c'est comme quand on respire, ça ne se voit pas et pourtant on respire. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va envoyer un flot d'informations. Et quand on va faire des suppositions, ce flot d'informations ne va pas être spécialement, je dirais, très porté positivement parlant. Ça va pas être quelque chose d'ouvert, ça va être quelque chose de plutôt fermé, de plutôt contracté, de plutôt c'est pas quelque chose comme quand vous ressentez quelque chose de joyeux, vous savez, il y a quelque chose qui s'ouvre et quand on ressent quelque chose de triste, il y a plutôt quelque chose qui se ferme. C'est un peu de la même façon. Et tout ce que l'on envoie nous revient automatiquement. Donc en faisant des suppositions, vous envoyez quelque chose à la personne, mais ça vous revient également. Il ne faut pas l'oublier. En fait, vous polluez la personne inconsciemment, bien entendu, mais vous vous polluez également. Et du coup, qu'est-ce que ça crée dans les deux énergies? Déjà, ça va créer des interactions, des relations pas très fluide, mais vous allez vous charger, donc vous allez ressentir comme quelque chose d'un peu lourd, d'un peu, vous n'êtes pas très bien, et puis quand vous allez vous reposer des questions, et que ça va tourner en boucle, et voilà, c'est quelque chose, vous ne sentez pas dynamique, heureux, non, c'est le contraire ce qui se passe. Mais c'est exactement pareil à l'inverse. C'est-à-dire que quand on va émettre des pensées vis-à-vis d'une personne au-delà de ses blocages, au-delà de son attitude, au-delà de son comportement premier, là, au-delà de tout ça, quand on va regarder la personne avec amour, et ça veut dire quoi avec amour? C'est-à-dire que c'est un être, derrière tout ce genre d'attitude, c'est un être d'amour également, c'est un être de lumière, c'est un être qui est complet également comme vous-même. Et qu'à partir de ce moment-là où on va faire ça, on va envoyer quelque chose de sain, on va envoyer un amour, je dirais, quelque chose de vibrant, quelque chose de portant, et que ça va vous revenir également de la même manière. Puisque tout ce qu'on envoie en énergie, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des relations, de la créativité, tout est information et tout nous revient dans ce qu'on envoie.
faut pas l'oublier. Et quand on va commencer à faire ça, quand j'ai commencé à comprendre que ce mécanisme-là, en fait, et que j'ai commencé à penser aux personnes, non pas en les regardant à partir de leur attitude première, à partir de leur comportement qui est venu me heurter, mais d'aller regarder au-dessus, d'aller regarder au-delà de tout ça. Qu'est-ce que c'est venu me dire? C'est venu me dire qu'il y avait un espace qui s'ouvrait, un espace où c'était « waouh, c'est beaucoup moins lourd à porter ». C'est beaucoup moins lourd à porter. Et je vais même vous partager une expérience, c'est que cet hiver, à Noël, j'ai de la famille qui est venue. Et des fois, vous savez, c'est à travers notre famille aussi qu'on ressent ce genre de choses qui n'est pas toujours très fluide. Et bien, qu'en envoyant de l'amour à chaque personne, parce que c'est en cela que je m'efforce aujourd'hui, peu importe qui, ma famille, pas ma famille, je regarde la belle personne qu'il y a derrière ses comportements premiers, qu'elle est autant que moi un être d'amour, et que cet hiver, mon frère est venu me voir, on a passé, il n'y avait pas que lui, j'avais d'autres personnes, etc. Et que quand il est reparti, il m'a envoyé un texto et il m'a dit « Ma sœur, on ne le dit jamais assez souvent, et là j'avais envie de te l'écrire, je t'aime ». Mais voilà, mon frère n'est pas quelqu'un qui va dire des choses comme ça, mais qu'en envoyant quelque chose, en fait, en envoyant quelque chose à quelqu'un, on lui permet aussi, dans le subtil, c'est contagieux en fait, c'est comme la joie, c'est comme quelqu'un que vous voyez rire aux éclats, vous allez vous éclater de rire, c'est exactement pareil. En faisant ça, c'est comme si vous envoyez un cadeau et le cadeau vous revient. Alors peut-être pas à la personne elle-même, cette personne-là le fera à quelqu'un d'autre, mais il va vous revenir quelque chose. Encore une fois, c'est pas de le faire dans cette attente, pour cette attente-là. Non, on ne se passerait pas du bon endroit. Mais c'est pour vous dire que l'amour vous revient automatiquement. En regardant en vous et en allant observer tous les recoins, entre guillemets, tous les espaces qui manquent de lumière, tous les espaces qui sont encore dans l'ombre, parce qu'on ne les a pas mis en lumière, parce qu'on n'est pas venu les regarder. En fait, en y mettant, en allant observer ces espaces-là, observer veut dire y mettre de la lumière, veut dire y mettre de l'amour. À partir de là, c'est comme une pièce de monnaie. Soit on est du côté pile, on est dans la survie et non dans la vie, on est dans la résistance et la lutte. Soit on est du côté face, et là, par l'observation, on va permettre à la conscience pure de mettre aux yeux de la conscience pure. Le fait de faire ça, elle va pouvoir en fait transcender les choses. C'est pas vous qui transcendez les choses. Et on croit tout le temps que c'est nous. On croit tout le temps qu'on doit aller chercher une solution. On lutte constamment le fait de penser ça. Donc on va aller chercher. Je ne dis pas que c'est pas bien de le faire. Je vous expose un point de vue. Mais souvent, et là je parle par rapport à mon expérience, j'ai été souvent chercher à comprendre, analyser les choses en fait, alors que ce soit dans les relations, dans les relations karmiques, dans le transgénérationnel, dans ceci, dans cela. Mais en fait, j'ai pas trouvé de solution. J'étais dans la lutte, je voulais faire les choses à partir de moi. Le côté face, c'est on laisse à la présence, on laisse à la conscience pure agir pour nous à partir d'un espace à l'intérieur de soi de disponibilité. C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout le même angle de vie. Et moi, quand j'ai compris ça, mais ça a été un tel soulagement, j'ai plus à forcer moi, j'ai plus à lutter contre comment je vais faire pour. J'observe mes attitudes, j'observe mes comportements, j'observe les voix qui viennent me dire « Ah, t'as vu, t'es pas assez » ou « T'aurais pu dire ça » ou « T'as vu ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait ?» Non, j'observe. J'ai pas dit que ça n'arrivait plus. Bien sûr que ça arrive encore.
mais je m'identifie plus à lui, à cette voix de l'ego. Je me désidentifie. C'est plus du tout pareil, ça allège complètement les choses. Et à partir de ce moment-là, plus on va faire ça, petit à petit, c'est pas en une fois, petit à petit, plus on va faire ça, plus la conscience va à travers nous, la vie va à travers nous transcender les choses, apporter la solution, apporter la transformation. Mais on ne le fait pas, encore une fois, non plus pour aller transformer quelque chose. Parce que sinon, on est dans la résistance aussi. On veut atteindre quelque chose, on est dans l'attente. Non, on observe. C'est plus du tout la même chose. Voilà. Je voulais vous partager cette clé que je redis souvent à travers toutes mes vidéos, mais parce qu'elle est fondamentale et que moi, elle m'aide, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'apporte encore beaucoup et elle apporte beaucoup aussi aux personnes que je peux accompagner. Et que le bonheur, c'est un chemin de chaque instant. C'est pas aller chercher le bonheur. Vous savez, comme la chanson « Il est où le bonheur? Il est où ?» Il est là. Eh ouais, il est là. Il est là le bonheur. Il est là. Il n'est pas à atteindre. Il est là, à se laisser traverser par les choses de la vie. Il est là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va se révéler, dans notre authenticité. Et c'est en cela que je veux œuvrer aujourd'hui. Œuvrer à travers toute mon authenticité. Œuvrer à travers tout ce qui me nourrit de ce qu'il y a de plus cher. Œuvrer à transmettre, à regarder les gens avec l'amour. Pas à travers leur comportement qui pourrait parfois être désagréable. Non, je regarde au-delà de ça. Et j'y vois quelque chose de beaucoup plus identique. Vous voyez, on se met sur au même rapport. Je ne suis pas inférieure, je ne suis pas supérieure. Il est autant que moi. Ça change toute la différence. Merci et à très très bientôt.